Donner la parole aux citoyens européens, c'est l'objectif du baromètre Ipsos pour Sopra Steria. L'enquête est menée dans 5 pays, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvège et cette année l'Espagne, et interroge plus de 5000 citoyens sur la digitalisation des services publics. C'est un dispositif ambitieux qui permet au gouvernement de mieux comprendre les attentes des citoyens pour mieux orienter ses efforts en matière de numérisation. Les citoyens reconnaissent les efforts conduits par les pays sur la numérisation des services publics, mais la situation reste très contrastée selon les pays. On peut parler d'une Europe à 2 vitesses. Et le pays qui tient la première marche du podium, c'est la Norvège. Globalement, et c'est un plébiscite, pour l'ensemble et la plus grande majorité des citoyens en Europe, la numérisation des services publics doit rester une priorité de chaque gouvernement. Alors pourquoi ? Pourquoi cette impatience et pourquoi ces attentes si fortes? Le principal enseignement de cette enquête, plutôt qu'une numérisation des services publics, le citoyen, et ce dans tous les pays, attend qu'on lui simplifie la vie. Les priorités sont claires. Mieux coordonner les administrations pour proposer un accès unique aux services publics et priorité à la santé, priorité à l'emploi, priorité à l'éducation, plutôt qu'à la fiscalité. On le voit, le citoyen est exigeant, le citoyen est impatient et le citoyen est prêt. À nous d'accélérer pour mettre au cœur des transformations ses préoccupations. L'engouement et l'adhésion à la digitalisation des services numériques est très consensuelle et très forte, au point qu'une très grande majorité dans chaque pays de l'opinion publique considère que la numérisation des services publics va permettre d'améliorer la situation du pays à l'avenir. C'est donc un levier pour les opinions publiques extrêmement puissant. Mais il y a quand même 3 conditions à observer, 3 freins qui peuvent également s'exprimer. Premier frein, la crainte d'une utilisation malicieuse ou néfaste des données personnelles que nous pourrions déposer, chacun d'entre nous, à travers ces services numériques. Chez les personnes qui ont entendu parler du RGPD, la confiance est malgré tout plus importante, preuve qu'il y a là un sujet qui véritablement implique les citoyens, mais il faut prendre garde à cette tendance montante d'une inquiétude sur l'utilisation des données personnelles. Deuxième crainte, le facteur humain. Il faut qu'il y ait, pour ceux qui auraient du mal à utiliser ces services digitaux, il faut qu'il y ait un accompagnement humain. Ils nous le disent dans tous les pays et c'est là aussi un point que les gouvernements doivent prendre en compte. Et puis troisième élément, et qui n'est pas négligeable dans les freins, les opinions publiques ont dans chaque pays conscience que pour les agents du public, il peut y avoir aussi une question d'adaptation à cette mutation fondamentale. Donc vous le voyez, elle est approuvée, elle est plébiscitée, elle est porteuse de grands espoirs, mais les pouvoirs publics doivent aussi être attentifs à ces 3 éléments, protection, adaptation et présence humaine qui ne doit pas totalement disparaître.